accomplir dans nos vies. Merci, Seigneur, car c'est un matin où nous voyons ta bonté se renouveler. Merci, Seigneur, pour ce moment de communion. Nous appliquerons le sang de ton Fils sur nos vies, sur les linteaux de nos vies, mon Dieu. Merci parce que nous savons que ce moment de communion plaît à ton cœur. Ce moment où nous savons que nous, au moins deux sont réunis en ta présence, tu es là au milieu. Merci de nous faire la grâce de ta présence. Merci, c'est parce que ce n'est pas un mérite que nous avons. Si nous pouvons venir au pied de ton trône et t'invoquer, Seigneur, c'est une grâce que nous ne méritons pas, mais une grâce que tu nous donnes. Seigneur, tu nous permets d'élever la paix vers toi et tu nous prends, tu nous rapproches de ton cœur, Seigneur Dieu. La chance que chacun de nous vit, tu nous permets de venir vers toi et de nous rassasier de toi, de trouver en toi la paix du cœur, la joie, l'amour, Seigneur. Merci infiniment pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu accompliras dans la vie de chacune des brats qui sont non seulement, même celles qui ne le sont pas physiquement ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu accompliras dans chacune de nos vies. Aucun mot, aucune expression ne sera suffisamment grande pour exalter à quel point tu es merveilleux pour nous, Seigneur Dieu. Alors merci, Papa. Merci parce que nous savons que ce moment nous permettra de nous ressourcer, de nous revigorer. Nous savons que ton Esprit Saint viendra et telle une ondée d'eau, rafraîchir tous ces endroits qui sont secs et arides dans nos vies, qui ont besoin de ta présence, de ta fraîcheur, mon Dieu. Nous te rendons grâce d'ores et déjà pour ça, Seigneur. Thank you, Heavenly Father, because we know in this morning you will accomplish way more than what we can imagine. As we are coming before you, as we are kneeling before you, Heavenly God, to thank you, to praise you, to enrich ourselves with your presence, knowing that you will replenish everything that has been depleted in us, Heavenly God. Thank you. Nous te rendons grâce parce que je sais, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ce moment dans ta présence ne sera pas qu'un moment de prière, mais un moment où tu nous enseigneras toi-même, selon ton cœur, ce que tu attends de nous. Ce moment où le précieux sang de Jésus, Seigneur, va nous renouveler, nous revigorer, Seigneur Dieu, va restaurer tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été gâché dans nos vies. Alors nous ne pouvons que te dire merci dans l'attente, dans l'expectation expectative de ce qui va se passer. Thank you, Heavenly Father, for this moment. In Jesus' name we pray, amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Hier, nous avons commencé le travail. Nous avons commencé avec l'enseignement sur le sang de Jésus. Et non, je vais reprendre pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui se connectent aujourd'hui. Et on a revu l'histoire du peuple d'Israël dans Exode, verset 22, chapitre 22, verset 21 à 23. C'est là où Moïse donnait l'instruction au peuple d'Israël. Et je ne sais pas si vous pouvez ouvrir ça, rouvrir ça. Ça c'est toujours important de se rappeler, de se remémorer. Et il y a certaines vérités qui doivent être répétées. Donc, c'est Exode 22, verset 12. Exode 12, verset 21 à 23. Exode 12, verset 21 à 23. Si quelqu'un qui n'était pas là hier peut lire, ce serait super. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit. Vous m'écoutez, hein, pardon. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.
Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Donc, la première leçon que nous avons retenue hier, c'est que il y a pour être épargné, pour être mis à part, pour être racheté par Dieu, pour être protégé par Dieu, on doit être dans les maisons. Ces 2 leçons même. On doit être dans les maisons et deuxièmement, on doit appliquer le sang de l'agneau sur les portes et sur les linteaux. Ça, c'est une leçon partagée par le pasteur Derek Prince. Ça, c'est pas par moi. Par le pasteur Derek Prince. Il dit, le sang est déjà disponible. Le sang était dans le bassin. Il fallait que le peuple d'Israël prenne l'hysope, la plante, et l'applique sur le linteau. Tant que le sang restait dans le bassin, as long as the blood, sorry, as long as the blood was in the basin, it did not have any action. Et le sang de Jésus est disponible, c'est dans le bassin. Jésus a déjà payé le prix. Il est mort. Il est l'agneau qui a été immolé. Mais tant que le sang de Jésus demeure dans le bassin, ça n'a aucun impact pour toi, chrétienne, pour toi, fille de Dieu. De la même manière que tant que le sang de l'agneau restait dans le bassin pour le peuple d'Israël, ça n'avait aucun impact pour le peuple d'Israël. Parce que s'ils n'appliquaient pas comme Dieu le disait, if they did not apply the blood the way God said it, if they had put it on their doorstep, s'ils avaient mis sur le pied plutôt de leur maison, ça ne devait pas agir. S'ils avaient mis à l'intérieur de la porte, ça ne devait pas agir. S'ils avaient mis sur les fenêtres plutôt, ça ne devait pas agir. Donc, Dieu a une manière dont il faudrait qu'on fonctionne. Il a des lois, il a des bases. Et ça ne doit pas dépendre de ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on voudrait, mais plutôt la volonté du Père et non la nôtre. Amen. Et donc, quand il nous donne des instructions comme ça, on doit simplement obéir, se discipliner et obéir. Ça veut dire maintenant, l'interprétation que pasteur Derek Prince donnait en fait, c'est que dans Apocalypse 12, verset 11, vous connaissez ce passage. They overcame the enemy, l'adversaire de nos âmes, par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Les deux vont véritablement ensemble. Ils ont vaincu. La première chose à comprendre, c'est que c'est nous qui vainquons même l'ennemi. Ce n'est même pas trop Dieu. Pour dire que le diable n'est pas au niveau de Dieu. Il n'est pas son adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire des êtres humains. Et Dieu nous amène dans son royaume, dans sa famille, pour nous équiper. Et il nous équipe pour que ce soit nous qui puissions vaincre l'ennemi de nos âmes. Celui qui vient faire la zizanie dans nos familles, celui qui vient diviser nos familles, celui qui vient instaurer la peur, qui vient nous rendre captifs, qui vient nous donner les maladies, qui vient nous donner l'inquiétude et disappointment. C'est nous, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que Dieu, d'un cliquement des doigts, il peut faire éteindre l'ennemi. Mais il veut nous équiper. Il veut que nous puissions grandir, pour que nous puissions croître, pour que nous-mêmes, nous puissions dire à l'ennemi de nos âmes, dégage, dégage, sors, sors. Et donc, il nous donne des astuces, il nous donne des instructions. Tout ce que nous devons faire, c'est simplement nous plier à l'instruction de Dieu. Au lieu de vouloir faire la manière dont nous voulons, le moïsme, comme Noélie a dit tout à l'heure, que le Saint-Esprit vient nous aider et enlever le moi, à enlever les émotions, à surpasser l'âme et à dire, Seigneur, je vais faire comme tu as dit. Et donc, l'hysope, la plante, qui était une plante c'était une herbe mauvaise, un peu comme on voit les mauvaises herbes qui grandissent partout maintenant dans nos champs. Donc, c'était accessible à tout le monde. L'hysope, donc Dieu n'a pas choisi quelque chose de spécial, particulier. Il disait, le peuple d'Israël doit prendre l'hysope, tremper dans le sang et appliquer sur leur mur. Et voici ce que pasteur Derek Prince dit. Il dit, l'hysope là, en fait, c'est la puissance de notre parole. C'est pouvoir appliquer ça avec notre parole. Dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous avons vu environ 7 références de la Bible hier qui parlent de ce que le sang de Jésus fait pour chacun d'entre nous.
Le sang de Jésus nous rachète, Éphésiens 1, verset 7. Pour rappel encore, le sang de Jésus, ça nous nettoie, 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous déclare libres et nous appartenons à Christ. Le sang de Jésus nous donne à Jésus-Christ la puissance pour intercéder pour nous. Et le sang de Jésus nous donne l'accès. Amen. Donc, nous devons appliquer ça simplement. Appliquer, c'est de dire, à travers, on a fait les déclarations là hier, on va les faire encore aujourd'hui. À travers le sang de Jésus, on dit en fait ce que la parole dit déjà. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Être en accord avec Dieu, en fait, ça c'est un autre principe. Être en accord avec Dieu, ce n'est pas seulement dire je suis en accord avec Dieu. Il a révélé sa parole puissamment. Être en accord avec Dieu, c'est de répéter ce que Dieu a dit et d'y croire et de lui dire, Seigneur, je suis en accord avec toi. Si dans ta parole, tu dis ceci, parce que Dieu est plus fidèle à sa parole qu'il est à chacun d'entre nous individuellement. Il est fidèle à sa parole. Donc, être en accord, being in agreement with God, is saying, Father God, I agree with you and I repeat and I believe what you have already written in your word. I don't have to reinvent anything. I don't even have to reinvent any prayer. Je n'ai pas besoin de réinventer des prières. I say I agree with you by saying yes. If you said in Ephesians 1 verses 7 that in whom we have believed redemption through his blood, resulting in the forgiveness and complete pardon of our sin. I don't need my mind to say, yes, I believe. I just need to believe that your word, ta parole. Mais bien aimé, quand on va comprendre que la parole de Dieu est immuable et que la parole de Dieu est même plus importante, en tout cas, est tellement plus importante que chacune d'entre nous individuellement, the word of God. Ça va faire que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous allons dire, si la parole dit ceci, if the word said this, I believe it more than I believe my emotions. I believe the word more than I believe my thoughts. I believe the word more than I believe my emotions and my feelings. I believe the word more than I believe anything. Because God does not repent of his word and he's not a liar. I believe God's nature more than I believe my belief of him. Ok, ça, c'est ça qui nous cimente, c'est ça qui nous enracine véritablement. Quand nous choisissons de croire à la parole, 10 fois plus que nous croyons à nos pensées, à nos raisonnements, à nos émotions, de croire à la parole. Amen. Et donc, l'exercice que nous allons faire durant tous ces 7 jours, c'est de prendre cette hysope, la plante, qui est notre bouche, qui est notre déclaration, et de déclarer, d'appliquer le sang, parce que le sang est disponible. Mais tant que tu ne l'appliques pas dans ta vie, ça reste une puissance qui est juste là, intouchée, inutilisée. Amen. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit, nous entrons toujours dans le Saint des Saints. Nous entrons par le sang de l'agneau. Et nous ne pouvons pas entrer dans le Saint des Saints sans déclarer, sans nous purifier. Amen. Yes, Céline, go ahead and declare it. C'est ça. Je crois à la parole, je l'applique dans ma vie, c'est ça. Tant que la parole demeure là, ça n'a aucune puissance dans ta vie. Tu dois l'appliquer, tu dois l'utiliser, tu dois la relâcher. Tu dois te mettre en accord avec Dieu en disant ta parole est vraie, je la relâche. Donc, mais avant d'entrer pleinement dans le Saint des Saints, entouré et mené par le Saint-Esprit, j'aimerais nous faire tourner à Lévitique, si quelqu'un peut aller à Léviticus, chapitre 16. Léviticus, chapitre 16. À partir du verset 17. 17 à 20 par là. Léviticus, chapitre 16. Leviticus, chapter 16. On peut lire. À
partir du verset À partir du verset 17. There shall be no person in the tent of meeting, and the high priest goes in to make atonement in the holy place until he comes out, so that he may make atonement for himself and for his household and for all the congregation of Israel. Then he shall go out to the altar, which is before the Lord, and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and of the goat, and put it on the horns of the altar on all sides. With his finger he shall sprinkle some of the blood on the altar of burnt offering 7 times, and cleanse it and consecrate it from the uncleanness of the Israelites. When he has finished atoning for the holy place and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. Amen. Amen. Regarde la version française. Can someone read in French? tu peux rappeler le passage. Lévitique 16, versets 17 à 19. D- 17 à 20, sorry, 17 à 20. Leviticus chapter 16, verse 17 to 20. Lévitique 16, versets 17 à 20. Yes. Là, je lis. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cônes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Amen. 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 Vous voyez ce procédé-là que le Seigneur a donné à son peuple de faire. En fait, toutes les différentes choses de l'Ancien Testament, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, c'était des actions temporaires. Okay? Ces différents aspects de l'Ancien Testament étaient des actions temporaires en attendant le sacrifice parfait, en attendant the perfect sacrifice. Amen. Qui était Jésus-Christ. So all of this was preparing for the sacrifice of Christ. Qu'elle devait se connecter, qu'elle devait venir, qu'elle devait venir sur terre. Et regardez ce que ça dit dans le verset 19. Chapitre 16, verset 19. With his finger, he shall sprinkle some of the blood on the altar of burnt offering 7 times. Okay. 7 times, and cleanse it and consecrate it from the uncleanness of the Israelites. Donc, avec ses mains, il va asperger le sang. En français, c'est quoi asperger, n'est-ce pas? Sprinkle the blood 7 times. Donc, le chiffre 7 était très important. He should sprinkle the blood 7 times and cleanse it and consecrate it. Donc, nous voyons, si on revient sur Jésus-Christ, qui est le haut prêtre, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible nous dit. He's the high priest. Il est le haut prêtre. Et en fait, nous contemplons en fait la manière dont Jésus a aspergé son sang 7 fois. 7 fois, comme ces prêtres-là dans l'Ancien Testament, dans Lévitique. 7 times, to cleanse us, pour nous nettoyer, pour nous consacrer, pour nous justifier, pour nous mettre à part. Et le verset 20 est très intéressant.
When he has finished atoning for his holy place and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. Hallelujah. La parole dit que nous sommes les brebis. Nous sommes les brebis de Jésus. Nous sommes ses brebis. We are his sheep. He is our shepherd. Before, just like the high priest in the Old Testament, he goes into the temple with his sacrifice at the cross. He doesn't need to do it every year. He has done it already once. Hebrews 9 tells us that. He goes into the temple and he says, Father, here's my blood, his eternal blood. He sprinkled it 7 times. We said it yesterday and we'll just review it again today. In the Garden of Gethsemane, that's the first one we contemplated yesterday. In the Garden of Gethsemane, we'll not go through the verses again in depth. On va plus reprendre les versets. Dans Luc 22, versets 40 à 44, le Seigneur Jésus, en priant, il était dans une agonie, dans une angoisse énorme. Et tellement énorme, tellement énorme, que par sa goutte de sueur, il a transpiré. Et la goutte de sueur s'est transformée en sang. Alléluia. La goutte de sueur, merci Noélie. La goutte de sueur s'est transformée en sang. Et nous avons contemplé cela hier. Et nous avons appliqué ça dans nos vies. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, que nous allons lire d'ici peu de temps, la Bible nous dit que le sacrifice, le châtiment qui devait être le nôtre, il a déjà payé. Il a payé le prix. Et donc hier, la prière que nous faisions tous ensemble, en accord avec la parole, avec Dieu, en accord vertical et en accord horizontal avec nous-mêmes. Et comme on l'a dit hier, the biggest anointing that we can have is not the anointing of the prophet or of the pastor or of the apostle. Ce n'est même pas, c'est pas l'onction particulière de Elisha ou de Élisée. Et ça, c'est une citation du pasteur Marcelo Tonassi quand il est venu à Yaoundé la dernière fois. La plus grande onction que nous puissions rêver avoir, c'est l'onction quand nous sommes ensemble, le corporate unction. The corporate anointing. Ça, c'est Psaume 133. Nous le disons et nous le répétons constamment. Il y a une onction particulière quand les bien-aimés, véritablement les enfants de Dieu comme nous le sommes, venons ensemble pour écouter du Père, pour parler, pour communier avec nous-mêmes et communier avec le Père. Merci Noélie d'avoir partagé la citation. Donc, le Psaume 133 nous dit, quand nous nous réunissons, qu'il est bon et agréable pour le Père. Donc, c'est bon et agréable. It is pleasing and agreeable pour les frères de demeurer ensemble. Quand nous venons comme ça, nous sacrifions notre 6 heures du matin, 1 heure de temps dédié pour contempler le Seigneur, pour entendre de lui, pour appliquer sa parole, pour commencer la journée. La première heure de la matinée, la première heure de la journée consacrée à Dieu, notre don, notre sacrifice, notre discipline, notre don pour lui. Alléluia. Il y a une onction particulière et nous ne le croyons pas par émotion, mais parce que la parole le dit. Il y a l'huile qui tombe du ciel. Il y a une huile particulière qui tombe à chaque fois que nous nous réunissons. J'espère que vous le croyez fermement. Pour que vous n'allez pas voir ces moments quand nous sommes ensemble comme quelque chose que, oh, c'est Olivia qui m'a forcé à venir. C'est Olivia qui m'a persuadé. C'est Olivia qui a dit ceci. Elle m'a tellement parlé que j'ai dit que je viens. Non. Je ne veux pas que vous voyez ces moments comme, oh, j'ai vu que tel était connecté, il fallait que moi aussi je me connecte. Non. Je voudrais que vous soyez persuadés, individuellement convaincus du pourquoi il est important de venir tap into this onction. Une onction qui ne dépend ni de moi, Olivia, ni de Dominique, ni de Christelle, ni de Sandra, ni de Helen, ni de Noélie, ni de Maman Ali, ni de Vanessa, ni de Laetitia, ni de Anne-Marie. C'est une onction, Odette, ni d'Odette. C'est une onction qui dépend de la parole de Dieu. Et Dieu qui est fidèle à son nom, à sa parole, qui est qu'il y a une onction qui descend, qui coule comme la barbe sur la barbe d'Aaron et qui touche ses enfants à chaque fois que nous nous connectons ensemble et nous sommes en accord. Donc, je tenais à dire cela. Je tenais à dire cela pour dire, nous allons appliquer le sang de Jésus. Il a déversé son sang, comme nous l'avons vu dans Lévitique 16, verset 19, 7 fois. 7 fois. Le sang a coulé. Hier, nous avons contemplé comment le sang a coulé par sa goutte de sueur. Aujourd'hui, nous allons contempler comment le sang a coulé quand on le giflait avec des choses. On giflait. Et la parole dans l'Ancien Testament dit, on a tiré même la barbe.
On a tiré la barbe. C'était une pratique d'avant dans l'Ancien Testament et qu'on croit en fait qu'il s'est passé sur Jésus, qu'on a tiré sa barbe. Qu'est-ce que cela signifie? Si la parole nous dit que nous avons payé le prix, ok, qu'est-ce que cela, qu'il a payé le prix pour que nous ne puissions plus subir ces châtiments-là? Qu'est-ce que cela signifie dans nos vies? Amen. Donc, nous allons lire Ésaïe 50, nous allons lire Ésaïe 53 et nous allons lire Matthieu 26. J'aimerais que 3 différentes personnes ouvrent ces passages-là parce que nous allons le faire dans 10 minutes. Avant cela, nous devons venir auprès du trône de grâce avec non seulement avec action de grâce que nous avons fait, mais avec repentance. Parce que Dieu, il n'y a aucun moyen d'approcher la sainteté de Dieu dans l'orgueil. Aucun moyen. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun moyen d'approcher la sainteté de Dieu dans nos péchés, tremper dans le péché. Ce n'est pas possible. On sera en train de nous mentir. Alors nous allons prendre le temps pour apporter nos péchés à la lumière. Apporter nos péchés à la lumière. Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Céline si tu peux nous conduire pendant 5 minutes, durant un moment de repentance. Hier, nous avons utilisé Galates 5, verset 19 à 23, parce que, l'apôtre Paul, oui, la sœur Céline va nous conduire durant ce moment de repentance pendant qu'elle s'apprête. Elle ouvre son micro. Hier, nous avons utilisé Galates 5, verset 19, je crois que c'est à partir de 17 à 23, à 22, pour déclarer notre repentance. Parce que vous savez, mes bien-aimés, des fois on se répand en général. On dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais en fait, ce n'est même pas biblique, véritablement. La pratique et la manière dont ça s'est fait bibliquement, c'est véritablement de détailler le péché. Ce n'est pas dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. C'est de détailler le péché. Vous savez ce que détailler le péché fait dans vos vies? Ça te met face au miroir de la parole. Et c'est ça que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul, il nous a mis face au miroir de la parole, détaillé. Si c'est la colère, dis, je me suis fâché. Ne dis pas que, Seigneur, pardon pour mes péchés hier que j'ai fait le 25 décembre. Si tu t'es fâché, dis que, Seigneur, je me suis fâché, je suis désolé, ça t'a heurté. Vraiment, je suis désolé. Si c'est l'envie, reconnais, identifie. Identifie le péché. Yes. Comme Noélie dit, si mon peuple est subili, quand nous déclarons nos péchés en détail, ce que ça fait, c'est que ça nous humilie en fait. Ça nous humilie. Et quand nous déclarons nos péchés en détail et vocalement, ça sort de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos micros, mais d'où vous êtes, que ça sorte de vos bouches, que ça sorte du corps, que ça sorte. Amen. C'est très important cet exercice. Parce que nous sommes déjà pardonnés, mais le Seigneur dit dans 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9, que si nous ne confessons pas nos péchés véritablement, c'est que nous nous trompons à nous-mêmes et nous nous mentons à nous-mêmes. Il est juste et bon, il nous a déjà pardonné, mais nous devons le reconnaître. Pourquoi? C'est un exercice très puissant. Quand nous reconnaissons que nous avons péché, when we recognize and we acknowledge our sin, it's a powerful, powerful exercise. It's very powerful, my sisters. It's very powerful. So, one by one, Céline, je ne sais pas si tu as ce passage, cette référence biblique, Galates 5, 19 to 21. Ouais. Yeah. Hier, j'ai posté ça en anglais, je vais poster ça en français aujourd'hui. Et on va prendre chacun des péchés que l'apôtre Paul a dit. Vous savez, comme on a dit, ce n'est pas par nos émotions, vraiment. Mettons nos émotions à côté. Si la parole dit que ces péchés ne vont pas nous faire voir le royaume de Dieu, croyons-le et ne minimisons pas ces péchés. Ne les minimisons pas. Ce qui se passe souvent, c'est que nous minimisons, tout disant que Dieu est bon, il est gracieux, il est gentil, il est papa bonbon, il est Père Noël. Il va nous donner, on demande, il nous donne. Mais comme on a dit, il a une manière dont
il voudrait que nous l'approchions. Il a une manière dont il dit que voici comment on va hériter du royaume de Dieu. Aucune des personnes qui pratiquent ceci, c'est-à-dire que tu le fais de manière, ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas. Mes bien-aimés, mes sœurs chéries, je vous aime. Le péché doit nous gêner. Ça doit nous gêner. Ça doit nous gêner. Ça doit être, nous ne devons pas être comme les pauvres, like pigs. We cannot be like pigs who are contented to be in mud, dans la boue. Nous ne devons pas être comme des porcs qui nous contentons à être dans la boue. Mes sœurs chéries, je vous assure, le péché là maintenant, le niveau où le Seigneur voudrait que nous soyons en 2022, franchement, le péché doit nous énerver. Que quand nous tombons, c'est que c'est l'erreur. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Nous ne pratiquons pas, nous ne justifions pas. Nous ne disons pas que non, ça va, you know, yes, baby, voilà, Dieu est compréhensif, il est miséricordieux, il est plein de grâce. Non. Nous devons prendre ce péché parce que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus sans faire notre part dans l'accord, without doing our part of the covenant, my sisters. Ma voix, je ne sais pas si vous entendez, ma voix est rock, mais je veux véritablement que vous comprenez que même quand Dieu a dit, il a dit au peuple d'Israël, dans Exode 12 que nous avons lu, que restez dans vos maisons, fermez les portes, fermez les fenêtres. C'est que si quelqu'un là désobéissait et il ouvrait la fenêtre et il ouvrait la porte, l'esprit de la mort là devait le manger et le finir. Est-ce que vous comprenez? Dieu a des principes et il y a des manières par lesquelles il voudrait qu'on accède à lui et qu'on communie avec lui, that we fellowship with him. If the people of Israel, they were disobedient, I'll repeat it and repeat it, and that they were in the house, but then one window was open, or that one door was open, and that they did not close that door, they did not close that window. When the spirit of death was passing by, it was not going to cross their house. Even if there was blood in front of the door, and that the door was not shut, and that the window was not shut, the spirit was going to enter and kill them. It's to say that when we are in a covenant with God, we have to do our part. Nous devons être responsables. We have to do our part, and we close all windows and all doors to the enemy. How do you close all windows and all doors? You detach yourself with everything you told the enemy that I agree with you on this part. Tu te détaches de tout ça. Tu te détaches de tous ces différents aspects où tu as dit à l'ennemi que je suis en accord avec toi. Tu te détaches de tout cela. Tu te détaches en disant quoi? En les confessant, en sortant de ta bouche. Seigneur, je me détache de l'immoralité sexuelle. Je me détache de la fornication. Je me détache de la masturbation. Je me détache de la pornographie. Je me détache de l'adultère. Je les rejette. Je les rejette. Je me détache de l'excès de table. Je me détache de l'envie, de la jalousie. Certaines personnes, vous tournez les doigts vers vos soeurs, vers vos frères. Que voilà, toi, tu fais ceci. Toi, c'est telle action. C'est toi, c'est tel péché. Toi, c'est tel péché. Toi, l'autre, là, c'est tel péché. Mais chacun d'entre nous devons scruter notre cœur. Est-ce que tu as envié ta sœur? Est-ce que you withheld? Et ce qui se passe souvent, c'est que en anglais, c'est mieux exprimé en anglais. You withhold love. You withhold honor. You withhold appreciation. You withhold encouragement. Why? Because at the bottom of it, there is an element of envy or jealousy. You know, you withhold it. You know, le Seigneur dit, soyez généreux. Généreux, c'est pas seulement donner les cadeaux. Généreux, c'est dire généreux avec vos paroles, généreux avec vos bénédictions, généreux avec votre amour, généreux avec vos encouragements. Soyez généreux. Soyez généreux. Généreux avec votre présence, généreux avec votre don, généreux avec vos cadeaux, généreux avec votre parole. You know, votre parole à la vie dans vos paroles. Quand vous voyez votre sœur, bénissez-la. Quand vous voyez votre sœur, encouragez-la. Quand vous voyez votre sœur, dites-lui, je suis béni par toi. Quand vous voyez votre sœur, donnez-lui une parole. Give her a word. Soyez généreux avec vos paroles. Mais des fois, parce qu'il y a l'envie, parce qu'il y a la jalousie, parce qu'il y a le bitterness, there's resentment, there's jealousy and envy buried there, qui n'ont pas été acknowledged, qui n'ont pas été reconnus. Quand Dieu dit bénis-la, quand Dieu dit apprécie, quand Dieu dit waouh, dis-lui que ce qu'elle fait est bien, quand Dieu dit dis-lui qu'elle est belle,
Quand Dieu dit, dis-lui elle est magnifique. Quand Dieu dit, dis-lui qu'elle t'a béni. Quand Dieu dit, encourage-la, il te dit ça dans ton cœur. Tu dis, non, non. You withhold love. Ça aussi, ce n'est pas, it's not flowing with the Spirit. You are quenching the Spirit. Tu étouffes le Saint-Esprit en toi. Tu étouffes le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il y a soit l'envie ou la jalousie ou ceci ou la fatigue ou la flemme ou machin ou whatever. I don't feel like it. I don't feel like it. I don't feel like it. I don't think it. I don't feel like it. Oh, goodness. Lord, deliver us from feeling like it or not. Let us be brides who do what you tell us to do. Nous ne t'attristons pas, nous ne t'étouffons pas, Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas t'étouffer. Alors, mes bien-aimés, Céline, vas-y. Conduis-nous dans cette repentance. Conduis-nous dans la repentance. Conduis-nous dans la repentance, Céline. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Nous allons demander pardon, Seigneur. Pardon pour tous les désirs de la chair auxquels nous avons accepté nous avons accepté de faire les désirs de la chair et nous avons refusé de faire ce que le Saint-Esprit nous a demandé. Nous demandons pardon, Seigneur. La parole de Dieu déclare que celui qui dit qu'il est sans péché fait Dieu menteur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous rappeler ces choses, de nous rappeler lorsque nous avons été désobéissants, de nous rappeler lorsque nous avons été orgueilleuses, de nous rappeler lorsque nous avons été hypocrites. Et nous allons demander sincèrement au Seigneur pardon, car nous avons l'assurance de son pardon lorsque nous sommes sincères. Nous sommes dans la prière. Ô notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin, Père éternel, te demander pardon. Nous voulons ce matin, Père éternel, reconnaître que nous avons péché contre toi. Reconnaître que nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Reconnaître, Seigneur, que nous avons eu des sentiments qui ne t'ont pas glorifié. Oui, Seigneur, notre Père, l'orgueil a été notre partage, Seigneur. Nous avons, Seigneur, été, Seigneur, hypocrites, Seigneur, à certains moments. Seigneur, nous avons été désobéissantes lorsque le Saint-Esprit nous a parlé. Sans doute, Seigneur, nous n'avons pas toujours écouté. Oh, notre Dieu et notre Père, nous voulons reconnaître cela devant le trône de la grâce. Nous voulons reconnaître nos manquements, notre péché devant toi. Nous voulons reconnaître que nous avons offensé ton Esprit Saint. Nous voulons reconnaître que nous l'avons attristé. Et nous voulons te supplier, ô Père éternel, toi qui es bon, toi qui es vrai, toi qui es juste, Seigneur, de répondre à ta parole qui dit que tu es juste et fidèle pour pardonner à ceux qui te le demandent d'un cœur sincère. Alors nous te supplions ce matin, Seigneur, de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner toutes les œuvres de la chair que nous avons laissées accomplir dans nos vies, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te demander pardon pour toute forme d'idolâtrie, ô Dieu puissant. Pour toute forme d'idolâtrie dans nos vies, Seigneur. Lorsque nous avons mis quelque chose d'autre à ta place dans nos cœurs, Seigneur, notre Père, nous voulons te supplier de nous pardonner dans le nom de Jésus. Nous voulons te demander de nous pardonner toute forme d'inimitié, Seigneur. Lorsque nous avons été en colère, ô Dieu puissant, lorsque nous n'avons pas manifesté l'amour, Seigneur. Lorsque nous avons été dans des situations de conflit, Seigneur, Père éternel, oh Yahweh Dieu, nous venons te demander de nous pardonner. Nous venons te demander de nous pardonner. Nous venons te demander, Seigneur, de te souvenir du sang de Jésus-Christ et de nous justifier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous venons te demander pardon pour toute forme d'envie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toute forme de jalousie, Seigneur, Père éternel. Lorsque nous avons refusé de mettre en pratique l'amour, lorsque nous avons regardé notre frère avec envie, lorsque nous avons manqué, Seigneur, d'encourager, lorsque nous avons manqué, Seigneur, de manifester l'amour, lorsque nous avons manqué de donner, lorsque nous avons manqué, Seigneur, d'être dans la ce matin. Nous voulons pleurer de grâce, Seigneur. Oh Yahweh, on vient, Seigneur, dans ta parole que tes enfants. Nous savons que, Seigneur, ton de Yes, Lord. Vas-y, d'où tu es. Il faut que ça sorte aussi de ta bouche. Ça doit sortir de ta bouche. Ne fasse obstacle entre nous. Seigneur, que
veux nous exaucer. Ce sont nous à cause de nos péchés. Seigneur Père éternel, ta main n'agit pas matin et te supplier, Seigneur, de ne Oui, Seigneur. que rien ne parle. Prie lui en nous ce matin, Seigneur, de l'œuvre de la Seigneur à chacune. Parle, Seigneur, à chacune. Du plus profond cœur, Seigneur, nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de nous associer. Nous te demandons. C'est dans le précieux nom de ton Fils, nous te l'avons demandé. Et nous te remercions, nous te rendons. Car nous venons avec l'assurance, Seigneur éternel, d'être entendus. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Merci la sœur Céline. Merci. Nous allons demander à la sœur Muriel de nous conduire pour que nous puissions également pardonner les autres. De la même manière que nous voulons que Dieu nous pardonne. You know, Muriel, if you can get ready and help us, lead us as we tell the Lord that we forgive others the way we want Him to forgive us. We ask the Lord to forgive others the way He wants us to forgive us. We know, nous sommes dans la période de fête. C'est une période où les gens nous offensent, les gens nous énervent, les gens tapent sur notre système. Les gens, il y a beaucoup de commotion, on prépare ceci, on prépare ici, on cook, on va ici, tel nous déçoit, tel nous disappointe, tel ne vient pas, tel vient, certains préparent le mariage, et on sait que pendant les périodes préparatives de mariage, il y a tellement de choses qui se passent. Telle personne parle mal, telle personne t'offense, telle personne te trahit, souvent autour de la période de mariage, il y a tellement de coups bas, tellement de poignards, tellement de... Mais je vous dis, parce que moi-même, quand j'étais proche de mon mariage, et maman Aline, ma maman spirituelle, elle est connectée avec nous dans cette prière, elle peut témoigner. Et je pense que j'avais déjà fait ce témoignage. Il y avait 3 personnes différentes qui avaient rêvé que le jour de mon mariage, j'allais mourir. Et 3 personnes différentes, le Seigneur a donné ce rêve. Et ça devait se réaliser si je n'avais pas, comme on dit, la prophétie est dynamique. Si je n'avais pas fait certaines actions, ça devait se réaliser. Donc Dieu a averti beaucoup de personnes, 3 différentes personnes. 3 différents rêves, 3 différents signaux. Et moi-même, il m'avait fait comprendre ça 1 mois avant, mais je ne savais pas que c'était de moi que ça parlait. The bride will die. Et gloire à Dieu, les serviteurs de Dieu, même comme au moment là, je n'étais pas trop en Christ. J'ai dit que, gars, I will just surrender, I will just submit to what they say. Et le jour avant, elles m'ont dit, tu dois pardonner, Olivia, tu dois pardonner. Tu dois pardonner à telle personne qui a offensé, qui a fait ceci à ta maman, qui t'a fait ceci. Même la personne qui a avoué qu'elle va venir dans le jour de ton mariage, gâter ton mariage, te gifler et qui a voulu te tuer. Même la personne là, tu dois la pardonner. Pardonne la personne qui t'a attaqué 2-3 semaines avant mon mariage. J'ai eu une attaque physique sur mon corps. Et mes parents avaient dit, pardonne la personne parce que la personne n'agit pas par elle-même. Elle est utilisée, nous ne battons pas contre la chair ou le sang. La personne a été utilisée par l'ennemi pour faire cela et pour que ça me bloque et ça me met dans une posture du cœur complètement en guerre à l'intérieur, in war with my flesh. Donc le pardon est très important, mes sœurs, c'est très important. C'est le pardon qui m'a libérée. Je me rappelle, j'étais à Bamenjo à genoux et puis les serviteurs de l'Éternel avec mes parents, ma maman spirituelle, Maline, sa sœur en Christ, qui avait aussi reçu ce message, une autre personne qui a reçu ce message. Ils ont dit, Olivia, humilie-toi, réponds-toi et pardonne. Pardonne. C'est ça qui a libéré. Et le moment où j'ai dit pardon, elles ont vu dans l'esprit comme des personnes qui fuyaient de la concession. Il y avait des trucs qui étaient plantés dans la concession, qui étaient prévus pour me tenir captif et pour que j'entre dans ce mariage de manière polluée, de manière, avec les fenêtres ouvertes, en fait, comme on disait, l'analogie qu'on disait encore, le peuple d'Israël, l'analogie qu'on donnait, c'est que, tu dois fermer les portes, fermer la porte avant de mettre le sang de Jésus, avant d'invoquer le sang de Jésus. Assure-toi que tes fenêtres, tes portes sont fermées et que tu marches dans l'obéissance. Amen. Donc,
j'ai fait ça, les sœurs, j'ai été libérée, j'ai été libérée. Donc, je vous comprends, mes bien-aimés, je vous comprends, mes sœurs chéries. Il y a beaucoup de gens qui vous ont offensé, mais c'est le moment de pardonner, de relâcher le pardon, parce que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas invoquer, appliquer ce sang aussi précieux en étant dans le manque de pardon. Amen. Donc, Muriel, vas-y, conduis-nous, ma sœur, conduis-nous. Bonjour les sœurs et le Bright. Père, nous te disons merci encore pour ce moment de prière, ce moment de communion. Nous venons dans ta présence humblement. Père, reconnaissant que nous avons péché contre toi, que nous avons péché également contre toi par le manque de pardon. Oui, nous avons péché parce que nous avons retenu des personnes dans nos cœurs. Nous avons péché, Père. Nous avons péché. Nous sommes couverts. Nous avons laissé les taches venir sur le manteau blanc que tu nous as donné, Jésus, lorsque tu t'es sacrifié pour nous. Nous avons retenu une soeur, un frère, un cousin, un parent, un ami, une amie, un enseignant, un collègue. Nous avons retenu dans nos cœurs des personnes qui nous ont soit humiliés, insultés, qui nous ont menti, qui nous ont mal parlé, qui nous ont méprisés. Et nous avons gardé rancune. Nous prenons la parole et nous déclarons que nous relâchons, nous rejetons ces sentiments de rancœur au nom de Jésus. Nous les rejetons parce qu'ils ne sont pas de nous. Nous les rejetons. Nous disons non à la rancune. Seigneur, nous disons non. Nous t'appelons au Saint-Esprit afin que tu viennes purifier nos cœurs. Père, nous relâchons. Moi-même, personnellement, je déclare que je relâche toute personne qui a pu m'offenser, qui a pu me mentir, qui a pu me trahir, qui a pu me vexer, qui a pu m'humilier. Je les relâche, je les relâche, je les relâche. Relâchons mes sœurs, relâchons ce pardon. Je pardonne, nous pardonnons aujourd'hui toute personne qui, durant un moment spécifique où nous avions besoin d'aide, où nous attendions cette personne, une personne pour laquelle nous avons toujours été disponibles. Cette personne n'a pas été disponible, mais aujourd'hui, nous pardonnons cette personne. Nous pardonnons cette personne. Si c'est ta mère, si c'est ta tante, que soit cette personne, tu la relâches maintenant. Nous relâchons le pardon. Nous relâchons le pardon parce que Seigneur, rien n'est plus précieux pour nous que notre communion avec toi. Et nous ne voulons pas que quoi que ce soit vienne bloquer, empêcher que nous puissions bénéficier, entrer dans ta présence, être dans ta présence, car c'est un privilège que nous nous accordons. Mais tu prends plaisir à un cœur pur. Ta parole déclare que ce sont les cœurs purs qui vont à Dieu. Oh Dieu, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, nous voulons te toucher du doigt, nous voulons être près de toi. C'est pourquoi nous nous empressons, nous courons et nous relâchons le pardon. Nous relâchons le pardon sur toute personne qui a pu être hypocrite envers nous, sur toute personne qui a pu nous mentir. Nous relâchons le pardon. Nous déclarons aussi que nous n'allons plus embrasser l'hypocrisie. Nous déclarons aussi que nous allons marcher dans la vérité. C'est-à-dire que nous allons même aller vers ces personnes qui nous ont blessés pour leur parler, pour leur dire notre vérité, pour leur dire ce que nous avons découvert, pour leur dire ce que nous avons pensé, ce que nous avons ressenti, et pour ensemble avancer dans le pardon et dans la paix. Père, merci. Parce que tu nous permets encore aujourd'hui de comprendre la nécessité d'être des enfants de lumière, d'être ces lumières. Ça veut dire que la lumière doit aussi être dans nos cœurs. La lumière doit aussi être dans nos cœurs. Nous ne saurions être des enfants hypocrites. Nous ne saurions nous-mêmes marcher avec un cœur plein de haine, de colère, de ressentiment, puisque nous sommes des porteurs de lumière sur cette terre. Merci Père, parce que tu fais rayonner cette lumière en nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous rappelles à chaque instant où nous voulons entrer dans cette rancune, qui nous sommes et ce que tu veux pour nous, Seigneur. Merci mon Dieu, car tu le fais. Merci parce que voici des cœurs qui sont maintenant allégés ce matin. Voici des cœurs qui sont enfin légers et qui montent vers toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ce soit votre belle famille, que ce soit votre... quelle que soit la personne. Aujourd'hui, nous rendons. Nous nous mettons à genoux
Et nous nous répentons d'avoir même gardé ce type de pensée dans nos cœurs. Père, fais-nous grandir. Amène-nous à cette étape de maturité où nous refusons systématiquement de garder la rancune. Parce que la relation avec toi est plus importante à nos yeux. Merci, mon Dieu, car tu le fais. Amen. Merci, Père. Nous te demandons au nom puissant de Jésus. Agis en nous. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Nettoie nos cœurs. Amen. Merci, mon Dieu, car tu le fais. Merci, Père, parce que nous allons avoir des témoignages de personnes qui n'ont pas parlé à nous depuis des années. Oui, nous sommes ici, il y a des personnes mais qui n'avons pas parlé depuis des années, depuis une semaine. Ça peut être ton mari, ça peut être ta cousine. Mais parce que nous sommes des porteurs de lumière, nous allons faire ce pas. Nous allons abandonner leur cœur. Nous rejetons leur cœur. Nous allons aller apporter la paix et libérer ces personnes que nous tenons captives par la rancœur. Reçois notre louange en Père éternel. Reçois notre adoration. Car aujourd'hui, les chaînes du manque de pardon sont tombées dans nos vies. Amen. Amen. Père, Amen. Merci Seigneur, les chaînes du manque de pardon sont tombées. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes purifiés par ton sang. Merci Seigneur parce que nous utilisons ton sang. Merci ma sœur Muriel. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que nous sommes purifiés par ton sang. Seigneur, aujourd'hui nous contemplons ce deuxième aspect de ton sang qui a été versé. Alléluia. Merci Seigneur, thank you God because we are forgiven by you and we forgive others. Merci. L'astuce en fait, l'astuce mes sœurs pour ne pas entrer et pour ne pas vivre dans le manque de pardon ou dans le péché, c'est que vous n'avez même pas besoin d'attendre. Hein? Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment de prière, d'une heure par exemple, ensemble, en communion, pour vous repentir, pour demander au Seigneur pardon. Moi, j'ai compris que la même manière dont tu peux pardonner, comme le Seigneur a dit, pardonne 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois dans la journée. De la même manière, tu peux te répandre, demander pardon 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. It's the same way. That means that when you do something et ça offense au Saint-Esprit, tu dis là. C'est ce que tu es en train de préparer et que tu as mal à telle personne. Tu dis, aïe, vraiment Saint-Esprit, je suis désolée, je me répands, je suis désolée. Vraiment, pardonne-moi. Là, c'est fini. Et Dieu te pardonne là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que tu vas marcher, comme la sœur disait, Muriel disait, avec légèreté, genre de la journée. Quand quelqu'un t'offense, tu dis, aïe, ça fait mal, hein? Ah, mais bon, je pardonne la personne. Après, quand il y aura le temps, je vais lui dire peut-être tranquillement, si c'est que c'est une offense qui n'arrive pas à sortir de ton système, tu dis que je vais lui dire tranquillement. Mais sinon, si c'est à midi, elle t'a offensé, tu dis là. Ah, ça fait mal, hein? Ah, comment tu vas dire quelque chose comme ça là? C'est pas cool. Tu dis, ça sort. Oh là, en fait. L'offense, le pardon, c'est là. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, d'attendre pour aller à l'église, ou quand tu es à genoux dans ta chambre, ou quand tu es en communion avec les sœurs, tu pardonnes là. Tu relâches le pardon là. Tu relâches l'offense là. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir la parole d'aujourd'hui, en fait. C'est sur... j'ai posté dans le chat. Yes. J'ai posté dans le chat. Matthieu 26, versets 66 à 68. Matthieu 26, versets 66 à 68. Ah, j'ai pas mis la référence. Matthieu 26, versets 68 à 66. Et une autre personne, si possible, va lire Ésaïe 50, versets 5 à 7. Je peux lire Matthieu 26, verset... Je lis Matthieu 26 à partir du verset 28 jusqu'à 66. Non, pas à partir du verset 28, à partir du verset 66 jusqu'à 68, juste 3 versets. 66, d'accord. 67, 68. D'accord. Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, Messie, oint, prophétise, dis-nous qui t'a frappé.
Yes. Yes. Anyone has it in English? Wants to read it in English? Matthew 26, verse 66 to 68. What do you think? They answered, he deserves to be put to death. Then they spat in his face and struck him with their fists, and some slapped him, saying, prophecy to us, you priest, Messiah, anointed. Who was it that struck you? Amen. 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 Quelqu'un peut lire Isaïe 50, versets 5 à 7. Isaiah 50, 5 to 7. The sovereign Lord has spoken to me, and I have listened. I have not rebelled or turned away. I offered my back to those who beat me, and my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mockery and spitting. Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a stone, determined to do his will. And I know that I will not be put to shame. Amen. Amen. Thank you, God. Do you guys see here how prophetically it's speaking about Jesus? You know, dans Matthieu 26, nous voyons que Jésus a été slapped, struck. Et quand on fait le cross-reference, dans Ésaïe 50, on voit que, ce qui a été prédit, c'est que sa barbe, on va tirer sa barbe. Et à l'époque, si vous voyez même dans le livre de Jérémie, de Néhémie, quand il était en colère, les gens étaient en colère contre les gens, ils se tiraient les barbes. Et puis après, dans Ésaïe 53, j'aimerais qu'on voit les trois là ensemble. Ésaïe 53, versets 2 à 6. Non, même 1 à 6, oui, 1 à 6. Ésaïe 53, 1 à 6. Ésaïe 53, 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et révélé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Bien aimé, vous voyez les trois passages là, en fait. Ça nous donne une image plus réelle de ce à quoi Jésus ressemblait quand il est passé par cette douleur-là. Ça veut dire qu'on le giflait là. C'était pas seulement les gifles que tu gifles ta soeur ou tu gifles ton enfant, je sais pas. C'était des gifles qui ont donné des blessures. C'était des gifles avec tout genre de trucs. On l'a fouetté la face. On a tiré sa barbe. Amen. Et il était tellement défiguré. C'est ça qu'on voit dans Isaïe 53. Dans Isaïe 50, on voit comment on a même tiré ma barbe. Amen. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. On a craché sur lui. Mais ce qu'on voudrait vous montrer, c'est quoi? C'est que le sang a été versé. Le sang a été versé. Quand on l'a frotté, qu'on l'a tapé même sur la face, son visage était défiguré. Imaginez quelqu'un, tu vois, quand on attrape un bandit, je ne sais pas, pour beaucoup d'entre vous, many of you guys who are in Cameroon or in Africa, when they catch a thief, vous voyez comment l'acharnement qu'on se met sur le bandit là, non? Parce que chacun pense à quelque chose que le bandit a fait dans sa vie, que quelque chose qui a été volé dans sa vie.
un sac ou un téléphone ou un laptop, la personne va s'acharner sur le bandit. Quand tu vois le bandit, après, tu vois comment la face défigurée ne ressemble à rien. Le sang qui a coulé. Donc, hier, nous avons vu comment le sang a coulé par la sueur de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir, contempler véritablement comment le sang a coulé par son visage. La gifle qu'on lui a donnée, les gifles, les joues qui ont été blessées, le sang a coulé, la barbe qui a été tirée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'on le voit dans Ésaïe 53, qu'il a fait ça pour que nous n'ayons pas à faire cela. Il a porté ce châtiment pour que nous n'ayons pas à porter ce châtiment, mes sœurs. Il a fait ça pour que nous n'ayons pas à vivre cela encore over and over again. You know, he carried our suffering so that we don't have to go through it. You know, il a fait cela pour que nous puissions avoir la paix. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour appliquer ce sang de la barbe et des gifles qui a été versé? C'est penser, qu'est-ce que la gifle et la barbe signifient? Qu'est-ce que la gifle et la barbe signifient? Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut symboliser quoi? Dieu parle par des symboles et toute image a un symbole. Moi, quand je faisais ma méditation par rapport à cela, je voyais, et chacune peut apporter d'autres réflexions, je peux écrire ce que ça apporte comme image dans ta tête, qu'est-ce que ça veut signifier. Moi, je pense la barbe, c'est cette autorité-là de l'homme. L'autorité de l'homme, l'autorité masculine. Le symbole de l'homme, la barbe, l'autorité, je vois même, je parle de barbe, je vois la photo de ma soeur Muriel ici, avec son mari qui a la barbe. On voit l'homme est là, la masculinité. Donc, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, ma chère sœur, ma chère épouse de Christ? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente, c'est l'homme dans ta vie qui n'a pas sa position encore, de l'homme, du masculin, de l'homme qui doit prendre sa position? Est-ce que ça représente, dans ta vie, peut-être toi qui as toujours voulu ou toujours pris la position de l'homme, pourtant, tu t'appelles à te soumettre. On a déchiré sa barbe. On t'a déchiré sa barbe pour l'émasculiner, l'émasculate him, le rendre enfant, l'infantiliser. Vous voyez, la différence entre un garçon et un homme, c'est la barbe. D'abord, une des différences, bien sûr, il y a beaucoup d'autres. Il y a un mon garçon ici là qui vient de se réveiller, je suis en train de le porter. Heureusement qu'il est sage. Mais il n'a pas de barbe. Et on enlève là, qu'on tire la barbe là, c'est quoi? C'est l'infantiliser, le rendre un boy, make him a boy, make him, remove that masculinity. Donc, mes sœurs, identifie dans ta vie, qu'est-ce qui reflète, qu'est-ce qui symbolise ça? Cet aspect de tirer la barbe. Tirer la barbe. Enlever la barbe, soit un père qui n'a jamais vraiment eu son autorité de père ou qui n'a jamais symbolisé qu'est-ce que c'est d'être un père. Un homme, un mari qui n'a jamais pris son autorité de mari ou le leadership spirituel ou le leadership même physique ou émotionnel ou matériel, qui ne prend pas ses responsabilités. Vouloir les masculiniser. Ou un enfant qui devient trop efféminé. Un enfant qui devient trop efféminé. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit réclamer, we have to bring back that masculinity. Ou même un courant trop féministe, extrêmement féministe, qui appelle la masculinité toxique. La masculinité n'est pas toxique. C'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un design et une conception de Dieu. Il y a la masculinité où, oui, les hommes qui ont dem, comme on dit, ils n'ont pas compris leur rôle. Mais la masculinité n'est pas toxique. Donc, approprions-nous cela, réclamons cela. Disons aujourd'hui par nos confessions et nos déclarations maintenant. Nous allons prier en accord, mes sœurs. Nous allons prier en accord par rapport à ce point. Nous allons déclarer ensemble. Amen. Nous allons déclarer ensemble qu'à travers le sang de Jésus, et vous allez répéter après moi si vous pouvez. À travers le sang de Jésus, la masculinité de mon mari, de mon conjoint, est rétablie au nom de Jésus. À travers le sang de Jésus, Jésus a payé le prix. Quand on a arraché sa barbe, quand on l'a giflé, quand on a voulu les masculiniser, quand on a voulu le rendre enfant, quand on a voulu l'infantiliser. Prions en accord, mes sœurs, prions en accord.
déclare maintenant, applique cet hysope. Applique l'hysope, le sang est disponible. À travers le sang de Jésus, la masculinité de mon époux, la masculinité de mon frère, la masculinité de mon enfant est rétablie. Est rétablie. À travers le sang de Jésus qui a payé le prix, la masculinité de mon mari, la masculinité de mon époux, la masculinité de mon enfant, de mon fils, la masculinité dans ma vie, l'autorité de la masculinité est rétablie au nom de Jésus. Amen. Première déclaration. Deuxième déclaration. À travers le sang de Jésus, parce que Jésus a payé le prix, il a laissé, le sang est sorti de ses joues. Le sang est sorti par les gifles, le sang est sorti de ses joues. Le sang est sorti de son menton. Il a saigné du sang. Et cette autorité, cette masculinité qui a voulu être dérachée, déracinée, enlevée. Cette masculinité que l'ennemi voudrait même que je prenne, moi qui suis femme, qui suis épouse de Christ, qui m'a fait femme. L'ennemi voudrait que j'adopte cette masculinité-là. Pourtant, elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à quelqu'un. Oh Seigneur, à travers ton sang, nous déclarons aujourd'hui que nous reprenons notre féminité, notre féminité, notre féminité, toute forme de masculinité qui a voulu être, nous être collés dessus. Nous relâchons, we surrender. Nous nous soumettons à la masculinité qui vient de toi, Seigneur. Nous nous soumettons à la masculinité qui vient de toi. Peut-être certains d'entre nous n'avons pas eu, we were not able to submit to males, aux hommes dans nos vies. Que ce soit l'enseignant à l'école primaire, que ce soit le tonton, l'oncle, que ce soit le grand frère, que ce soit le pasteur, que ce soit même un docteur qui est homme, que ce soit ton boss qui est un homme, que ce soit, je ne sais même pas, le fait de sa masculinité a toujours créé comme une objection, une rébellion en toi. C'est pas normal. Oui, en tant que femme, nous pouvons être des leaders. Oui, il y a eu Déborah. Oui, il y a eu Priscilla. Oui, il y a eu les différentes femmes, Esther. Mais mes sœurs, il y a une féminité, il y a un leadership féminin sain. Il y a un leadership féminin sain. Ce n'est pas nécessairement le féminisme que le monde nous montre. Non, l'autre là, c'est une contrefaçon. Nous pouvons être des femmes leaders, mais respectons la masculinité, respectons les hommes, respectons la couverture des hommes, respectons nos époux, respectons les pasteurs que Dieu a mis pour nous couvrir. Non seulement les respectants, mais les honorants, les honorer. C'est-à-dire qu'on ne déchire pas leur barbe. On ne déchire pas leur barbe en public. On les honore. On ne déchire pas leur barbe en public. On honore le leadership. Honorer le leadership n'enlève rien du leadership que le Seigneur nous donne à nous. C'est ça, être des femmes leaders. C'est ça, être des femmes appelées par Christ, utilisables par Dieu. C'est des femmes qui peuvent se soumettre, qui peuvent honorer le leadership, qui peuvent honorer publiquement, qui peuvent se soumettre à l'autorité. Amen. On ne déchire pas les barbes. On ne va pas déchirer les barbes de nos frères. On ne va pas déchirer les barbes de nos époux. On ne va pas déchirer les barbes de nos papas. On ne va pas déchirer les barbes des hommes qui sont dans nos vies. Alors nous prions aujourd'hui que le Seigneur restaure. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur Jésus-Christ. Restaure selon ton ordre divin. La manière dont tu voudrais que nous fonctionnons. Aide-nous à nous soumettre. Aide-nous à nous soumettre. Aide-nous à nous soumettre. Et à jamais humilier. Et à jamais humilier. À jamais déchirer les barbes en public. À jamais humilier, Seigneur, ceux que tu as envoyés dans nos vies pour nous mener. Ceux que tu as envoyés à nos vies pour nous conduire. Ceux que tu as envoyés dans nos vies pour nous sauver. Ceux que tu as envoyés dans nos vies pour te représenter à notre égard. De ne pas le faire, Seigneur. De faire comme Joseph a fait. C'est-à-dire que de tirer la personne, même si c'est qu'on doit divorcer de la personne, même si c'est qu'on doit se séparer de la personne, de le faire discrètement comme il voulait faire avec Marie. Si c'est le cas. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci pour cette délivrance. Amen. Amen. Amen.
Amen. Qu'est-ce qui est venu dans vos... Si j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est venu dans vos cœurs quand nous parlons de ce symbolisme-là de Jésus? Si quelqu'un peut partager une ou deux choses, ça va nous enrichir, ça va nous encourager, ça va nous enrichir avant qu'on ne clôture avec la prière de fin. Amen. Anyone wants to share? What came to your mind as we're speaking, as we're contemplating God, as He bled, through the slaps and through the beer? What comes to your mind? What comes to your spirit? Feel free to share. Feel free to share. Before we close. Amen. Feel free to share. Good morning. Good morning, Odette. Something came up in my mind when you were preaching, when we were reading Isaiah 53. I was like, the Spirit spoke to me that I had one encounter last month with one of my boss at work, and I backed back when he spoke to me. I had to answer back, and I was like, if I had known this word today, I'm not sure I would have answered. I'm not sure I would have tried to justify myself. I'm sure I would have instead humbled myself and asked for forgiveness. But after reading this word, there's a spirit that spoke in me that I should change that aspect of my attitude, that let me respect, no matter, even when I'm right, I should just sit quiet and listen, just for the fact that he's a man. Then maybe after I may come closer to him and explain, but without answering with a louder tone. I don't know if you are getting me. Yes, we heard you. We heard you. If you understood well. You slapped back. You answered back to your husband. Yes. And when you read this passage, you realized that perhaps you should not have quote unquote torn his beard, and answering back in a sharp way, not in the tender, gentle way, in a kind way. And I must tell you, listen, I'm guilty of that too, and many of us, we're guilty of that. Thank God for the word that comes and cleanses us and helps us, and teaches us how to do it correctly. Which is at the best we can, we use self-control, and we use that feminine leadership, and instead of tearing their beards, is we can stay quiet, right? And it doesn't mean that we don't address the issue, as Odette was saying. Odette said, elle a dit que c'est pas qu'elle va pas adresser le problème, c'est important d'adresser le problème, sinon ça devient comme si tu balayais, balayais la poussière en bas du tapis. Après, ça fait une montagne et tu dis, le problème est venu. Donc, c'est toujours très important de confronter. C'est très important de confronter le problème. Mais c'est la manière. C'est la manière. Est-ce que tu déshonores la personne en confrontant? Oh là là là. 30 secondes. Une seconde. C'est les petits garçons ici, là. Bref. Est-ce que tu déshonores la personne en confrontant le problème? Est-ce que tu es en train d'arracher sa barbe? Ou bien, après, tu caresses sa barbe en lui parlant. Si on veut utiliser toujours l'analogie de la barbe, tu caresses sa barbe en lui parlant. Les sœurs, on sait, n'est-ce pas? Tu caresses sa barbe, tu dis que je vois vraiment, mon chéri, vraiment, quand tu as parlé là, quand tu as fait ceci, ça ne m'a pas plu, ce n'était pas gentil, ce n'était pas juste, vraiment, je me suis sentie offensée et ce n'était pas correct. J'apprécierais vraiment si tu peux faire ceci. J'apprécierais si tu peux faire ceci la prochaine fois. Quand tu fais ceci, ça nous met en difficulté. Quand tu agis comme ceci, véritablement, ça me met en difficulté. Comprends-moi. Je te respecte. Je comprends que tu as fait ça peut-être par bienveillance, mais honnêtement, ce n'était pas correct. Peut-être c'est ma perspective, mais il faut que je te le dise. Vous voyez une manière que le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour pouvoir ne pas déchirer les barbes, mais plutôt caresser les barbes. Amen. So Odette, thank you for sharing that testimony.
Thank you for sharing that testimony. Amen. Ok. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose avant qu'on ne clôture? On va essayer de clôturer dans les 5 minutes qui suivent. Ne pas être trop long. Sans que tout le monde à la maison, chez vous aussi, c'est à revenir. Pour ceux qui ont la famille. Oui. Allô, Laetitia. Oui, bonjour. Bonjour, les Pain Bright. Donc, moi, c'est toujours au niveau de la colère. Moi, je sais qu'il y a aussi les hormones un peu dedans. Mais il y a quelqu'un qui, ça fait des années, la personne avait toujours l'habitude de m'humilier. Et la dernière fois, c'était un peu trop. Et je me suis emportée. C'était le 21 au réveillon. Je me suis vraiment emportée. Et j'avais raison, j'ai raison. Je sais que sais pas que j'ai raison de m'emporter, mais c'est injuste en fait la personne s'est comportée. Et en fait, dans mon être, j'étais en colère, mais maintenant je suis plutôt triste. Je suis très triste parce que je me dis, Seigneur, quand la parole te dit, oui, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être emmené chez le Sanhédrin. Et que les fruits de l'esprit sont la douceur, la tempérance, la bénignité. Mais je me dis que je n'ai pas agi selon l'esprit. Et c'est pas la première fois que je me sens humiliée. C'est pas la première fois que je reviens sur ma décision et je back up. Je m'humilie devant la personne. Je dis, ok, c'est pas grave. Et on dirait que la personne en fait vu que je suis chrétienne et qu'elle sait que je vais toujours aller vers le chemin de me rabaisser. Cette fois-ci, je me suis dit non, 2022, je me rabaisse plus. Et là, maintenant, j'écoute la parole, ça me rend vraiment perplexe. C'est ça c'est pour moi. Je me sens vraiment perplexe, Comment agir, je ne sais plus. Donc, quand je dis 2022, le mal doit nous gêner. Je suis gênée. Mais maintenant, je dis, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse pour gérer ça, parce que sinon, c'est rebelote. Tu repars, tu te rabaisses, mais la personne refait. Et ça redonne, je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Amen. On a essayé de comprendre. J'ai pas très bien compris. Je sais pas si pour les autres. Mais je crois que tu disais que tu as été dans une situation où à chaque fois tu te rabaisses et ça a explosé. Et ça a éclaté et tu n'as pas réagi de la bonne manière parce que tu en avais, c'était un peu comme un ras-le-bol. C'est ça. Mm-hmm. Oui, et ça a éclaté et tu te sens triste en fait d'avoir agi de cette manière-là et de ne pas avoir agi. Tu n'étais pas avec mon mari, c'est pas avec mon mari. Et avec une autre personne. Oui. Oui, donc oui, ça arrive, hein, ma soeur, ça arrive. Et je crois que tu as dit quelque chose que tu as été humiliée. Et je ne sais pas si ça va être relié, mais hier, en fait, je suivais un enseignement qui disait, des fois, on dit au Seigneur, Seigneur, j'ai l'orgueil, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Mais en fait, ce pasteur-là disait, on ne peut pas vraiment prier pour l'humilité à Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'humilité. Il dit à chaque fois, humilie-toi. C'est ta responsabilité de t'humilier. Tu peux dire que mon problème, c'est l'orgueil. Mais en fait, c'est ta responsabilité de t'humilier. C'est pas Dieu qui va t'humilier. Dieu peut créer une situation d'humiliation. Permettre l'humiliation pour que tu réalises que, hey, mon orgueil là, c'est encore fort. You know? Mais Dieu, c'est un peu comme les idoles. Dieu n'arrache pas l'idole de ta vie. C'est toi qui dois arracher l'idole de ta vie. C'est pas Dieu qui enlève l'idole de ta vie. C'est toi. Donc, il y a certains trucs, c'est notre responsabilité. Même avec l'orgueil. You know, et moi, je suis, I'm guilty of that. Et je sais que, hey, à chaque fois que je dis, Seigneur,
Pardon, mon orgueil, aide-moi, rends-moi humble. Dieu ne rend pas quelqu'un humble. Il te met dans une situation humiliante qui va t'humilier et qui va te faire réaliser qu'il y a encore cet orgueil-là. Il va te mettre que tu pensais que tu es trop importante. Tu vas arriver quelque part, on va t'ignorer, on va te narguer même. Tu vas dire que, hey, aïe. Tu es dans une situation humiliante. Tu vas dire que, hey, mon orgueil là, c'est encore là, encore bien là. Mais des fois, le Seigneur dit que tu dois mourir. Ta chair là doit mourir. Ta chair là doit mourir. You know? C'est marrant, mais au moment là, c'est pas marrant. Hein. Quand l'orgueil là, quand on doit déchirer l'orgueil, aïe, 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 ça fait mal. Quand on a déchiré l'orgueil là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est des fois là qu'on devient même un peu plus consciente, parce que des fois, c'est ça l'orgueil, c'est que c'est très sournois, c'est un des péchés que ça se trouve dans tout, partout. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ne croient pas, dans l'Église, dans les prêtres, dans les apôtres, dans les prophètes, dans les gens qui sont loin à 100%, dans nos pasteurs même, dans nos, les grands de la foi. L'orgueil, c'est là, et c'est quelque chose qu'il faut calculer, il faut contrôler, il faut maîtriser. Et il y a une vraiment légère balance entre l'honneur et l'orgueil. Pourquoi? Parce que des fois, tu veux être honoré, c'est vrai, c'est important. L'honneur, c'est un principe biblique. Mais il faut faire attention que ta soif d'honneur ne se transforme pas en orgueil, en fait. Oui, la Bible dit qu'on doit honorer les aînés, on doit honorer les leaders, on doit les honorer. Honorer, c'est publiquement le faire. C'est pas seulement dire en privé que hey, tu es bien, je t'aime, je t'apprécie, je t'encourage. Ça, c'est important aussi. Mais honorer, c'est publiquement montrer cette honneur-là qu'on a envers la personne. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est pas caché dans la chambre. L'honneur, c'est public et c'est un principe biblique. Il faut honorer les aînés. Il faut honorer les aînés dans la foi. Il faut honorer les leaders, les personnes que le Seigneur a mis sur ton chemin, les gens de ta famille. Bref, l'honneur, il faut honorer les uns les autres. On doit s'honorer. OK? Mais des fois, on mélange l'honneur avec l'orgueil. Et c'est là, il y a un milieu là qu'il faut vraiment pouvoir tisser. C'est que si on ne t'a pas honoré, est-ce que tu deviens offensé? Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux? Non. L'honneur, celui qui va juger par rapport à l'honneur, c'est Dieu qui juge par rapport à la personne qui t'a déshonoré. Mais toi, tu as fait ta part. Tu oublies ton orgueil, tu oublies l'honneur. Quand on va souvent, on fait les évangélisations, quand on fait pas les évangélisations, les louanges, intercessions là, car on se moque de nous, on insulte, on nous chasse souvent comme si on était les comme si on était les cafards, on nous déshonore. Pour nous, on est les grillés. En tout cas, gars, on s'en fout de l'honneur, on veut seulement obéir. Donc, là, on écrase l'orgueil. Des fois, il y a une fois même, on est allé prier devant une institution. J'ai un ami qui est passé dans sa grosse voiture. Il guette comme ça, là. Il guette comme ça. Il me salue aussi. Il salue, continue à prier la danse. Des fois, vous êtes dans les carrefours, les gens vous regardent comme si vous étiez des fous, des bêtes. Alors, et c'est ça, en fait, Dieu demande souvent que tu vas crucifier ta chair. Tu laisses d'abord passer l'honneur, laisse passer l'orgueil. C'est lui qui va juger la personne qui ne t'a pas honoré. Ce n'est pas toi qui dois juger la personne qui ne t'a pas honoré. Ce n'est pas ton travail là-bas. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité de demander l'honneur. Parce que tu ne dois pas demander l'honneur. C'est les personnes qui doivent t'honorer naturellement du fond de leur cœur. Ça va venir de leur cœur. Ça ne vient pas de toi. Ok, c'est pas toi qui dis, honorez-moi. C'est pas ta maman ou ton papa qui dit, honore-moi. Non, ça va venir de toi. Si tu ne le fais pas, c'est Dieu. Et donc, tu vois, dans une situation comme ça, peut-être tu n'as pas été honoré. Mais c'est pas à toi de juger la personne et dire, tu vas m'honorer. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui va juger la personne là, qui va dire, tu n'as pas honoré Laetitia, qui est peut-être ta grande sœur, ou bien qui est ta bailleresse, ou bien qui est ta boss, C'est lui qui va juger l'autre personne. Mais ce n'est pas toi qui dois juger la personne là. Lui, il va juger toi par rapport à l'orgueil qui s'est monté dans ton cœur, ou bien le manque d'humilité. Mais il ne va pas te juger par rapport à tel ne t'a pas honoré, ne t'inquiète pas, je juge la personne, et toi, je t'épargne. Donc, c'est important, mais gloire à Dieu pour ce témoignage. Je voulais juste rajouter même quelque chose sur ça, parce que moi, je vis même cette situation-là, je la vis aussi. Je peux rajouter même le fait que je prends ça vraiment pour un processus de maturation du Seigneur. Je crois que vraiment, quand le Seigneur
commence déjà à travailler sur notre orgueil, c'est que avec nous, il a une mission particulière et il veut s'assurer que nous avons placé la bonne autorité au bon endroit. Parce qu'il veut nous amener à un autre niveau. Et il ne veut pas que le besoin de reconnaissance nous empêche de déployer ce qu'il a mis en nous. Et je crois vraiment que ce brisement-là que le Seigneur fait, c'est vraiment, vraiment une étape pour pouvoir nous amener à une maturité spirituelle, pour qu'on puisse vivre des choses fortes avec le Seigneur, pour qu'on puisse être en position de leadership dans le monde et dans la maison de Dieu, sans avoir à pécher sur des choses où... Et je crois que ce problème de besoin de reconnaissance, parce que ça part toujours d'un besoin de reconnaissance, est un problème des leaders spirituels. Les bébés spirituels n'ont pas ce besoin-là, en fait. Ils ne se posent pas cette question-là. Ouais. Et vraiment, vraiment, je crois que ce sont des bons problèmes, comme on dit. Ça veut dire qu'on a passé une étape avec le Seigneur. Et maintenant, il veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il va nous émonder. Il va s'assurer qu'on s'est bien connecté à la source et qu'on n'est pas devenu nous-mêmes une source. Amen. Alléluia. Et après, maintenant, il va dire, OK, elle est prête. Ça veut dire que chaque fois, I will fill her in. Je vais chaque fois lui donner ce qu'elle va dire. Elle saura toujours que ça vient de moi. Elle ne perdra pas le nord. Et quand la gloire du monde va l'assaillir, elle ne perdra pas le nord. Ça ne va pas la déstabiliser. Amen, amen, amen. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton brisement. Seigneur, j'accepte ton brisement. Ça fait très, très mal. Enfin, je veux dire, moi, en ce moment, ce que je vis, je suis bras droit d'un directeur et je suis brisée. Je vis des choses, mais vraiment terribles, terribles. Mais le Seigneur m'avait préparé. Il m'avait dit, mais vraiment, en plus, et il m'a dit encore qu'en 2022, il y aura ces situations. C'est pour ça qu'il m'a parlé de son repos, lui faire confiance, voir et dire, j'accepte. On l'a brisé, on l'a humilié, il a accepté. On l'a giflé, on a tiré sa barbe, il a accepté. Il avait un plan, il savait il avait une vision, il savait pourquoi il était là. J'accepte. Et du coup, je suis brisée et je sais que c'est Dieu qui remettra chacune des pièces de moi. Yes. Tu vois ce que je veux dire, Laetitia? Vraiment, je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne chose qu'on vive ça. C'est une bonne chose. Wow, so good, so good. Amen. Yes, c'est une bonne chose. Je rends gloire à Dieu. Effectivement, bon. Je rends gloire à Dieu. Merci pour vos interventions. Effectivement, je me posais la question, parce que je sais que je dois travailler sur mon orgueil, je sais. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir, comme tu as dit, c'est sur moi qui veux encore aller plus loin. Parce que j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, de banaliser les choses, de laisser les choses, tu vois, tu dis, ok, non, c'est les choses du monde, le Seigneur, j'aime le Seigneur plus que ça. Et là, les gens en profitent pour en fait t'écraser dedans. Comme que, si je laisse, c'est parce que je sais en qui j'ai cru. Mais si tu utilisais ma position d'humiliation devant Dieu pour m'écraser, c'est là que je me dis, c'est pas à toi de l'écraser. Mais maintenant, effectivement, j'ai compris. J'ai juste comme tu as dit, ma part a été en colère. Donc, je n'aurais pas dû. Et Dieu jugera l'autre partie, ça me concerne. Et puis le leadership, il n'y a pas plus meilleur que le leadership. Il n'y a pas plus meilleur leadership que le leadership qui est dans l'humilité. Regardez tous les leaders que nous honorons le plus dans la foi. Ce sont les leaders où on sent une vraie humilité dans leur message.
Enfin, les personnes qui sont imbues d'eux-mêmes, même quand ils donnent des bonnes paroles, ils transpirent trop d'orgueil, trop de moi pour qu'ils soient impactants. Et vraiment, vraiment, je pense que c'est la façon dont nous, on perçoit les choses. Nous, on perçoit ça comme de l'humiliation, mais on peut aussi percevoir ça comme une opportunité d'avoir assez de recul, la prise de hauteur, en fait. Les personnes qu'on croit qu'on les humilie, les personnes silencieuses, en fait, c'est de la prise de hauteur. C'est vraiment de la prise de hauteur. Ça peut paraître de l'humiliation, mais c'est vraiment de la prise de hauteur. Ils vont bavarder, 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 bavarder. Toi, tu vas rester silencieuse. Et puis, quand tu vas ouvrir la bouche, c'est le feu qui va sortir. Amen. Mais je voulais également ajouter à Laetitia, parce que tu as un peu donné un peu plus de contexte. Attendez. C'est que aussi, oui, Dieu travaille sur notre humilité et sur le manque d'honneur et tout ça. Pour le ministère, ça c'est clair. Amen, il va te faire des choses. Tu te plies à quatre et tout ça, tu te déploies et tout ça là. Et puis, tu n'as pas de reconnaissance, mais tu ne cherches même pas la reconnaissance. Tu veux tellement faire ce qu'il veut faire, ce qu'il te dit de faire, que tu vois un peu ce que je veux dire. C'est, en fait, à la limite, tu t'en fous de ce que les autres disent, ce que les autres vont dire, que ce soit les compliments, même les cailloux. C'est parce que tu veux tellement lui faire plaisir aussi, que tu es obsédé par « I have to do this ». C'est ma responsabilité de faire ceci. It's a good thing to do. It's the right thing to do. Maintenant, les autres personnes on reconnaît ou on ne reconnaît pas ou c'est leur problème. Mais Dieu veut qu'on travaille comme ça parce qu'il ne veut pas qu'on soit tellement changeant sur les émotions ou les paroles des autres. Parce que, regarde, les mêmes personnes qui ont dit, comme c'est d'autres pasteurs qui disaient ça, ça ne vient pas de moi. Il y a un pasteur qui disait, les mêmes personnes qui ont dit à Jésus, Hosanna, 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 il y a une semaine. La semaine après, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Dans les êtres humains, gars, quand Dieu veut te faire, c'est ça que Noélie disait aussi, quand Dieu veut te faire augmenter dans le leadership, il veut que tu sois à l'abri d'être dicté ou dirigé par les Hosanna, 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 ou par les crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais être tellement en ligne et absorbé avec lui, avec ce qu'il te dit de faire et connecté avec lui, que quand on dit Hosanna, tu dis merci. Quand on dit crucifiez-le, tu dis que... Quand on dit Hosanna, tu dis que j'avance. Quand on dit crucifiez-le, tu dis que j'avance. Oui. Mais je voudrais quand même mettre une caveat parce que c'est très important dans le monde chrétien. C'est que des fois, on ne sait pas aussi mettre les barrières, les boundaries. C'est ça. Okay. Boundaries. Les limites. Et des fois, parce qu'il n'y a pas les boundaries, on te marche dessus. Mais des fois, ça, ce n'est pas le test de Dieu, ce n'est pas l'épreuve de Dieu. C'est par rapport à toi qui dois apprendre à mettre aussi les boundaries. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu dois apprendre à... C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, je disais, même quand on confronte nos maris, le truc chrétien, ce n'est pas de dire, je ne vais jamais adresser le problème et rester silencieuse. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la soumission, très mauvaise. Les problèmes doivent être confrontés. Problems have to be confronted and they have to be addressed. Parce que si ce n'est pas confronté, si ce n'est pas adressé, ça va revenir comme une montagne. Que ce soit nos maris, ou notre frère, ou notre soeur, ou notre ami, ça va revenir. Donc, l'honnêteté et dire la vérité avec amour, c'est de pouvoir dire cela. C'est de pouvoir dire, you know what, quand tu fais ceci, vraiment, ça ne me plaît pas. Quand tu fais ceci, vraiment... Mais tu te scrutes d'abord, non, tu vois, tu analyses. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose que je vais tolérer permanemment? Parce que si tu ne mets pas les limites et les boundaries, il y a un livre que je lis, je pense que je vous ai parlé de ça plusieurs fois avec Gifty. Jésus, même au moment où on commence, Jésus mettait les boundaries. Quand il devait entrer faire un certain ministère, quand il devait entrer ressusciter telle personne, il y a certaines personnes que, gars, il n'avait pas besoin dans son entourage. Il met les boundaries. Gars, il n'y a pas besoin de vous pour opérer là maintenant. Bougez. Quand il est monté aux cieux, quand il a ressuscité et que Marie-Madeleine l'a rencontré, il a dit à Marie-Madeleine, je t'aime très bien. Bon, c'est pas ce qu'il a dit, hein, mais ne me touche pas. Il a mis les boundaries. Il a mis les limites. Alors si je suis en train d'aller, je suis en train de monter, si tu me touches là maintenant, tu vas me salir. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il a dit avec vérité, avec gentillesse, avec amour. Je suis pas encore allé voir mon père. Oui, je suis en train d'aller voir mon père. Tu es ma personne, je t'aime très fort. I love you, mais ne me touche pas. Ne me salis pas en ce moment. Et donc, des fois, nous, chrétiens,
on remplace, peut-être être ferme et discipliné avec être gentil. Being nice, La Bible ne dit pas d'être nice, it says be kind, c'est important d'être kind. C'est ça. But you don't have to be like so nice que tu peux mettre les barrières. Telle personne vient, si quelqu'un vient, il mal parle à tes enfants, ou il vient, il fait que tes enfants commencent à dire des gros mots, il met n'importe quoi sur ta télé. Tu vas pas dire I'm being nice, je vais pas confronter la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu confrontes la personne gentiment, kind reminder, Avec amour. Avec amour, tu confrontes la personne. Si quelqu'un vient, une dame vient, elle s'approche un peu, elle est trop proche de ton mari, elle fait des trucs déplacés, tu ne vas pas dire que non, je subis l'humiliation. Non. Tu dois affronter le problème. Tu dois confronter le problème. Tu vois, si tu as peut-être une femme de ménage, si tu as une femme de ménage qui elle ne fait pas les choses correctement, tu es gentil, tu es miséricordieux. Après un jour, elle casse tous tes trucs parce que tu ne voulais pas adresser le problème. Tu as un chauffeur, il conduit mal. Il fait des mauvais... Ça, c'est des exemples que je vais vous donner. Il fait des mauvais trucs. Tu tolères, tu es miséricordieux. Au lieu de confronter le problème, tu tolères. Après, il fait plomber ton engin. Il fait plomber ton moteur. Tu dois payer encore peut-être 700 000 pour remplacer le moteur. Pourtant, tu aurais pu adresser la situation. Tu as des collaborateurs, qui... Ils font mal le travail, ils font des erreurs, tu es miséricordieux. Au lieu d'adresser le problème, tu dis que non, je vais tolérer et tout. Donc, il y a vraiment un juste milieu et vraiment, il faut permettre que le Saint-Esprit puisse te dire si là, c'est vraiment ton orgueil ou bien là, c'est que tu as peur de confronter la personne. Et ça, c'est toujours aussi l'orgueil. Hein. Tu as peur d'être rejeté par la personne ou tu as peur qu'on te voit comme « Oh, tu n'es pas gentil, oh, tu n'es pas aimable, oh, tu n'es pas… » C'est ça, peut-être, c'est ça. Je crois Oui. Je vois. Donc, peut-être que oui, c'est vraiment encore l'orgueil. Tout l'orgueil. Oui. Non, c'est pour ça que je priais, je disais que vraiment ma prière, ce serait vraiment de savoir comment je vais faire avec sagesse. Ça fait des années que ça dure, mais vraiment, gloire à Dieu, ça s'est vraiment amélioré parce que j'ai appris, comme je disais, à simplifier la plupart des choses. Je prends les choses de façon, je me dis, Seigneur, effectivement, j'ai beaucoup souffert d'orgueil. Maintenant, à ce qui peut faire, quoi faire. Mais juste qu'effectivement, moi, je pense que c'est les boundaries. Moi, un frère aussi m'avait dit ça. Il faut que tu apprennes à faire les boundaries. Parce que pour toi, tu veux prendre tout le monde comme toi-même. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Et vu que tout le monde n'est pas comme toi-même, pour ta santé mentale, c'est vraiment bien de savoir comment adresser les gens. Leur mettre les limites, quoi. Non, je te parle pas dans ça parce que sinon, la personne ne connaît pas les limites. Depuis que tu ouvres la personne, ouf, donc, c'est ça que je après qu'on partage, je me suis posé la question. Là, vraiment, je sais que mon problème a été de me mettre en colère. Ça a fait pouf, comme tu as dit. Ça a fait pouf. Mais si ça a fait pouf, c'est parce que depuis... Donc, j'avais sous-estimé, en fait, toutes les paroles, tous les trucs qu'on m'envoyait. Je ne les mettais pas directement devant le sang. Je disais, Seigneur, purifie-moi. Parce que ça m'a fait mal. Je les prenais de façon anodine. Et là, ça a fait pouf. Et là, effectivement, je prie que le Seigneur me pardonne. Et là, c'est pouf. C'est ça qui me rendait mal à l'aise. Je me dis, oh Seigneur. Mais comment faire maintenant avec sagesse? Donc, même si je reviens à de bons sentiments, mais savoir voici mes limites. Donc, c'est vraiment la sagesse de Dieu que je demande. Amen. Amen. Wow, merci. Merci beaucoup, sœur. Merci. Ok, on va clôturer, n'est-ce pas? On va clôturer. Pour la sœur Anne-Marie, je crois dans le chat, on t'a donné beaucoup d'exemples pour sa fille qui dit tant qu'il ne dit pas bonjour. Je pense que là, c'est pas l'orgueil de ta part, toi, c'est ta responsabilité en tant que parent de l'éduquer et de la redresser. C'est ça, non, je crois que beaucoup de personnes qui nous disent les conseils là. Oui, tu as respecté. C'est toi qui dois la dresser de la manière dont elle doit partir. C'est toi, ton enfant n'est pas là pour te... Non,
C'est toi qui dois l'adresser, la manière dont elle doit partir. Elle a une flèche entre tes mains et tu dois l'adresser pour que quand tu vas relâcher la flèche là, ça va à la cible, ça ne va pas pencher. Tu vois, donc c'est ta responsabilité de la redresser et de la prendre et de lui apprendre à obéir, à être civil, à être, voilà, se comporter dans la société parce que la société n'est pas aussi miséricordieuse que nous sommes. Donc, c'est avec amour, j'imagine, que tu vas le faire. La société n'est pas aussi miséricorde que nous sommes. Donc, nous devons être conscients de ça, surtout par rapport à nos enfants. C'est qu'il y a des bêtises qu'ils font, que la société ne va pas du tout les pardonner pour cela. Donc, c'est mieux qu'ils apprennent à la maison, qu'ils soient redressés, disciplinés à la maison, que d'être redressés et disciplinés par la société. Amen. Juste, Olivia, il y a aujourd'hui même des personnes de 50 ans qui, en entreprise, ne disent pas bonjour aux gens quand ils arrivent. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est la base, ça. Hein. Et je la peux vous base. assurer qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éducation. Et nous, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? Ils n'ont pas d'éducation. Éducation, oui. Hein, je me souviens d'une situation en entreprise où on voulait nommer une jeune fille manager et ce qu'on a sorti, c'est que elle est fille unique. Elle est fille unique. Elle a un comportement de fille unique. Elle ne dit pas bonjour aux gens. Elle ne sait pas sourire. Et on n'a pas envie de lui donner ça parce qu'elle ne saura pas gérer le troupeau. Elle ne sait gérer que elle-même. Écoutez ce qu'on dit d'elle en comité carrière. Écoutez. Vraiment, on est les coachs de nos enfants. On est les coachs de nos enfants. Ne les laissons pas partir sans la base. Et que si quelqu'un les voit dehors, ils savent qu'ils ont été élevés par des parents chrétiens. Ça, c'est super important. C'est la base, quoi. Le bonjour, c'est la base. On dit bonjour au bébé, hein. Le bonjour, c'est la base, ça. Amen. Ok, mes chères sœurs, on va clôturer. Prions pour clôturer ceci. Je vais demander. Je vais demander à Laetitia si tu peux clôturer. Rapide, attends. Oui, Laetitia, s'il te plaît, tu peux clôturer. Amen. Oh, Seigneur Jésus, merci. Éternel, si ce n'est ta grâce, si ce n'est par ton amour, si ce n'est par ta fidélité, à qui irions-nous? Allô? Allô? Oui. Ok, oui. On t'entend. Ok, super. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Ô Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons, nous te magnifions, Éternel. Nous te remercions parce que Seigneur, comme des enfants, tu nous corriges, Éternel. Et par ton bras, Seigneur de Père, tu nous diriges, Papa, vers de verts pâturages. Tu nous diriges vers la parole de vie. Tu nous diriges, Seigneur, vers les sentiers, Éternel et Père Tout-Puissant, que tu as dressés déjà pour nous. Des sentiers paisibles, de justice, de paix, d'amour. Éternel, Seigneur, Papa, comme il est parfois frustrant, difficile, énervant, Seigneur, de ne pas pouvoir, Seigneur, tous les jours être à la hauteur de ton amour. Mais Seigneur, tu le savais et tu le sais. Mais malgré cela, tu es mort pour nous à la croix de Golgotha et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Car Seigneur, c'est à celui à qui on a beaucoup pardonné qui connaît le poids et la valeur de la grâce qu'il a reçue. Merci parce que dans nos imperfections, Seigneur, tu viens nous rencontrer. Merci parce que dans nos doutes, tu viens nous réconforter. Merci parce que, Seigneur, lorsque nous ne sommes pas dignes, Seigneur, tu viens nous dire, tu es digne parce que je t'aime. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous venons encore te recommander la parole que tu as mise dans nos cœurs. Et ces temps, Seigneur, Père Tout-Puissant, mis à part
pour chercher ta face, Seigneur. Te demandons pardon si nous sommes assoupis, si nous n'avons pas été tout le temps connectés, si nous n'avons pas été connectés tout le temps à la source, Seigneur, si nous sommes laissés séduire par le malin. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour le voile que tu as déchiré devant nos visages. Tu nous as encore instruits, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, la valeur du sang, la valeur du sacrifice, la valeur de ce que tu as mis en nous. Nous prions que nous ne prenions pas ton Esprit Saint pour acquis, mais que nous le chérissions, Seigneur. Et que personne, Seigneur, ne vienne nous faire l'attrister, Seigneur. Merci pour la vie de chacune des brides. Merci pour ce que tu commences à faire avec nous. Merci pour le brisement. Merci pour l'enseignement. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous éloignes pas de la verge, Papa. Tu nous fouettes quand tu dois nous fouetter et tu nous consoles quand tu dois nous consoler. Seigneur, en cette fin d'année, je prie qu'il ne soit point prononcé de catastrophe dans la vie d'aucune des brides, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous protèges, non pas seulement nous, mais aussi nos familles. Je prie que cette fin d'année soit une année, Seigneur, où est-ce que nous reconnectons, nous réarrangeons, Seigneur, Éternel, l'alliance que nous avons eue avec toi depuis, Seigneur, que tu nous as appelés, élus. Éternel, nous prions également pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Nous prions que, Seigneur, comme tu nous instruis, comme tu instruis quiconque dans sa couche, que tu viennes aussi les instruire, Seigneur. Et que tu leur donnes, Seigneur, la sagesse qui vient de toi également. Père Tout-Puissant, nous voulons te recommander, Seigneur, nos enfants. Seigneur, tu sais comment, Éternel, le diable, Papa, passe par nos enfants pour nous détruire. Mais donne-nous, Seigneur, de garder notre contrôle, sachant que le seul qui travaille en notre faveur, c'est Christ. Seigneur, apprends-nous en 2022 à te suivre, à marcher comme Christ. Christ, tu as marché dans l'amour, mais aussi la sagesse. Tu as marché dans l'amour, mais aussi la vision. Tu connaissais le cœur de l'homme, bien que tu aies choisi de l'aimer. Donne-nous cette sagesse, Seigneur, qui vient de toi et de toi seul. Nous te recommandons nos emplois, nos projets, nos futurs emplois. Nous prions que l'année 2022 ne vienne pas être une année de disette, mais qu'elle soit une année de prospérité, afin que nous soyons des premiers pourvoyeurs, Papa, dans la maison de l'Éternel. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Seigneur, nous allons te recommander, Seigneur, les sujets de prière de nos sœurs, de celles qui ont des problèmes dans la famille, avec leur époux, avec leurs relatives, leur famille. Nous prions, Seigneur, pour la sagesse qui vient de toi. Nous prions, Papa, que tu calmes nos cœurs, car ta parole déclare, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donne-nous cette paix qui est au-dessus de toute autre chose, cette paix qui dépasse tout entendement, cette paix qui vient seulement de toi. Nous te recommandons ceux qui sont dans les hôpitaux en cette fin d'année, tous ceux qui ont perdu déjà quelqu'un de cher. Nous prions que tu aies essuyé les larmes de ceux qui pleurent et que tu nous donnes la grâce de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, console-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Et bonne journée, bon dimanche, mes sœurs. Bon dimanche. On se dit demain matin à 6 heures. On va contempler Jésus-Christ avec le fouet sur son dos, ce que ça symbolise, ce que ça signifie. The stripes on his back. Demain lundi, 6 heures. Lundi, 10 heures. Sur, 6 heures, c'est 6 heures chaque jour. 6 heures, pardon. 6 a.m., yes. Normalement, c'est 6 heures à 7 heures. Bon, on est un peu débordant encore aujourd'hui. C'est la réintroduction, mais ça va aller. Demain, j'espère qu'on va finir en 1 heure de temps. Okay. Bon dimanche, yes. La Demain, contemplation. Et aujourd'hui, il y a culte. Oh oui, Brain by ce soir. Témoignage des sœurs.
Yes, testimonies. À quelle heure? À 21h. 21h. Allô? À 21h. Attends, ma voix est en train de complètement partir. 21h. Allô? 21h. Quelle heure? À 21h. Ah, 20. Ok, d'accord. Ok, merci. Ok, bye. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, Olivia. Bye. Bye, Maxime. Bye, Muriel. Bye, Samantha. Bye, Léa. Bye, Dominique Bye. Christelle. Bye. Bye. Bye.